Bienvenue sur Spatule Bro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite découverte, sortie manga, lecture du chef, appelle ça comme tu veux. Aujourd'hui je vais vous parler de Planète, tome 1 de Makoto Yukimura. Makoto Yukimura qui est aussi le mangaka derrière Vinland Saga. Il s'agit d'un manga antérieur à Vinland Saga d'ailleurs, aux éditions Panini Manga. Mais avant d'aller plus loin, petit résumé. Oui. L'avenir de l'humanité se trouve maintenant au cœur de l'espace. Colonisant la Lune et repoussant les limites de l'exploration spatiale, les habitants de la planète bleue n'ont jamais été aussi nombreux à sillonner le système solaire. Mais les missions de Yuri, Fi et Hachi sont loin d'être glorieuses. Ils doivent en effet ramasser les débris en orbite autour de la Terre et vivent un quotidien difficile. Ce n'est pas au goût du cadet de l'équipage qui rêve d'horizons plus lointains. Alors, j'ai oublié de préciser que l'édition de ce manga en France est en partenariat avec le CNES, Centre National d'Études Spatiales, parce que effectivement, il se trouve que ce manga a une énorme portée éducative. Alors, c'est pas un manga éducatif, c'est pas sa vocation première, mais c'est un manga extrêmement bien documenté sur l'espace, les conditions pour aller dans l'espace, l'aérospatial, la vie en apesanteur, tout ça. Effectivement, en plus, il traite principalement d'un sujet très très réel et d'une préoccupation très très réelle par tout ce qui est aérospatial, c'est la pollution spatiale. En effet, tous les débris qui traînent, les anciens satellites et trucs comme ça, qui gravitent autour de la planète, risquent de s'accumuler au fil des ans et de poser un véritable problème, un véritable danger qui pourrait empêcher les humains à terme de vraiment pouvoir aller dans l'espace en toute sécurité, parce que faut savoir, si tu te prends un clou qui tourne autour de la Terre à une vitesse phénoménale, ça peut détruire une fusée complète, si tu veux. C'est vraiment la puissance d'impact est incroyable. D'ailleurs, il y a un moment dans le manga, ils rentrent en contact, ils sont percutés par un objet de la taille d'un œuf, ça fait un trou de 3 mètres dans la coque du vaisseau, si tu veux. Donc ça déconne vraiment pas. Donc il y a vraiment tout un côté très documenté sur les conditions de vie en apesanteur, comment on devient astronaute, comment on pourrait imaginer un futur dans l'espace et les conséquences que peuvent avoir la pollution spatiale. Alors c'est avant tout quand même un manga, un récit d'anticipation, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction, mais pas trop exagéré, c'est-à-dire que ça essaye d'imaginer un futur plus ou moins proche. C'est-à-dire que là, l'histoire se passe au plus tard, parce que l'histoire, là, déjà dans le tome 1, il se déroule plusieurs années, se passe, il me semble, à la fin du premier tome, on est en 2075-2076, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas si lointain que ça a 50 ans de distance. Par contre, ce manga date de 2001. Donc tu vas voir que technologiquement parlant, on imagine la technologie du futur depuis 2001. Donc il y a des trucs qui sont un petit peu datés, un petit peu, comment on dit, obsolètes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, au lieu de dire des magazines, ils s'échangent des petites disquettes. Alors qu'on sait très bien que les disquettes, je te parle pas de cartes SD, hein, c'est vraiment des disquettes. Des floppy disks, je crois que c'est ça qu'on disait à l'époque, ça n'existe plus. Hein, voilà, donc si tu lis le manga, ne sois pas étonné de voir que c'est un futur un peu daté. Parce que, voilà, ça date de 2001, bon, 2001, c'est la préhistoire à comparer à maintenant. Oui. Bon, et au-delà du côté un peu anticipation, éducatif, documentaire sur l'espace, la vie, les conditions en apesanteur, par exemple, il y a un truc super intéressant, c'est qu'il y a des gens très rares dans ce futur-là qui sont nés sur la Lune, parce que la Lune est une colonie. Il y a des gens qui sont nés sur la Lune en micro-apesanteur, et du coup, à un moment, ils rencontrent une gamine qui fait 1,90 m, mais il sait pas que c'était une gamine, en fait. Elle fait non, mais en fait, j'ai 12 ans. Et c'est en fait, comme elle a grandi dans une micro-apesanteur, en fait, c'est des putains de titans, en fait, les gosses. Mais il y en a que très très peu. C'est super intéressant de voir les effets de l'apesanteur, des radiations solaires et tout, des problèmes que peut rencontrer l'être humain, qui de base n'est pas fait pour vivre dans l'espace, dans ce nouveau milieu-là. Évidemment aussi, on parlait de pollution spatiale, mais il y a un message écologique qui va au-delà de la pollution spatiale, c'est-à-dire, ouais, les humains, dans ce futur-là, ont épuisé toutes les ressources terrestres et sont obligés d'aller les chercher sur les autres planètes. Du coup, il y a conflit un peu géopolitique, idéologique, il y a une espèce de groupe de groupe terroriste, plutôt, excusez-moi, bioterroriste, on pourrait dire, qui sont des militants écologiques extrêmes qui disent que l'humanité a déjà pourri la planète Terre, ils n'ont aucune légitimité à aller pourrir les autres planètes, quand bien même elles sont inhabitées et qu'il n'y a pas de vie dessus, mais bon, bref, ils sont contre l'expansion de l'humanité et ils essayent de saboter les missions et tout ça. Donc il y a un vrai
problème qui pourrait se poser si dans le futur on se mettait vraiment à coloniser l'espace. Ça poserait des problèmes éthiques, des conflits éthiques de ce genre. Donc ça c'est plutôt bien vu pour le coup. Et en plus de ça, il y a tout un aspect philosophique, on va dire, sur le rapport de l'homme déjà à son habitat, à la Terre, mais c'est le rapport de l'homme à l'espace. Il y a énormément de références à des scientifiques ou à des philosophes qui ont un peu parlé de l'espace. Il y a un mec russe, je sais plus comment il s'appelle, Tchoskeski, j'ai oublié son nom, mais il s'est marqué dedans, qu'il a dit, oui, la Terre est le berceau de l'humanité, mais aucun enfant finit sa vie dans son berceau, en fait. Donc c'est-à-dire que l'humanité est amenée à quitter la planète, et si elle est amenée à quitter la planète, il faut quand même essayer de replacer l'humanité dans le contexte de l'univers. Quelle est la place de l'homme dans l'univers et quel est son rapport à sa planète et aux limites de sa planète? Est-ce que l'homme est fait pour vivre et mourir sur Terre ou est-ce que l'homme est fait pour explorer l'univers? Et on évoque tous ces sujets-là qui sont très grandiloquents, très universels, mais on les ramène aussi à l'échelle d'une personne, enfin de plusieurs personnages, l'échelle personnelle. Il y a un personnage, un des héros, qui est le jeune héros d'ailleurs, qui s'appelle, il me semble, Yuri, non pas Yuri, Hachi, qui lui rêve de devenir un énorme astronaute, de marquer l'histoire, de marquer l'histoire de l'aérospatiale, enfin, de l'aérospatiale, de la conquête spatiale. Et le gars, en fait, il doit dépasser ses limites intérieures, si tu veux. Il y a un délire un peu shonen, en mode, oui, la Terre, c'est là d'où on vient, c'est magnifique, tout ce que tu veux, mais je veux plus, je veux dépasser les frontières que l'humanité s'est posées, que la science nous impose. Il faut qu'on aille plus loin, faut que je me dépasse moi, pour pouvoir emmener l'humanité plus loin, il y a ce délire-là. Et il y a aussi un délire beaucoup plus personnel pour le personnage de Yuri, qui a perdu sa femme dans un accident de navette, et qui essaye de trouver sa place, justement, et de définir où est sa place dans cet univers maintenant qu'il a perdu sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit chercher à aller plus loin, ou est-ce qu'il doit trouver ce qui est essentiel pour lui, ce qui est important pour lui, ou est-ce qu'il doit essayer de repousser les frontières ou se contenter de ce qu'il a en fait. Il y a un délire un peu comme ça qui est super intéressant. Donc bref, c'est vraiment, ça traite le sujet de l'espace dans son ensemble, vraiment au niveau scientifique, au niveau anthropologique, au niveau philosophique, au niveau écologique, tout ce que tu veux. Donc c'est une œuvre très dense, c'est un pavé à lire, mais c'est un pavé où on se régale, qu'on apprend des choses, c'est très documenté. Le dessin est très stylé, normal, c'est le dessinateur de Vinland Saga, même si tu vois au fil du tome une évolution. Au début, tu reconnais pas trop la patte Vinland Saga, mais vers la fin du tome, on est en plein dedans. C'est très cool, c'est très détaillé niveau décor, niveau imagerie, niveau ingénierie, niveau machinerie, c'est très bien fait. Donc voilà. Bon, on pourrait se dire, ouais, la représentation de l'espace, c'est pas compliqué, il suffit de mettre du noir avec des petits points blancs. Eh ben non, il a des manières de représenter l'espace, la Terre et la Lune, plutôt convaincantes, plutôt stylées, plutôt recherchées. Cette notion il n'y a pas de haut, pas de bas, est très exploitée dans le manga. Donc franchement, c'est très cool et il paraît que c'est un chef-d'œuvre. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là, mais apparemment c'est très reconnu. Et ça ne m'étonne pas parce que franchement, c'est une dinguerie. Voilà, donc encore une fois, très curieux de voir la suite. Je sais pas du tout combien il y a de tomes, mais franchement, en fait, on retrouve un peu le délire. Vinland Saga, c'est très documenté sur la culture viking et historiquement, c'était très documenté aussi. Et on retrouve en fait cette rigueur-là dans l'œuvre précédente de Makoto Yukimura. Donc voilà, donc t'as aimé Vinland Saga, dans un registre totalement différent, mais avec la même passion, la même rigueur, la même virtuosité, et ben je te propose Planète. Voilà, franchement, ça fait voyager, ça fait réfléchir, c'est tout ce qu'il faut, il y a un peu d'esprit shonen, un peu de poésie, un peu de mélancolie, c'est tout ce qu'il nous faut, donc c'est bien dessiné en plus. Donc Planète chez Panini Manga, comme d'habitude. Le lien pour le commander est dans la description. Pouce bleu, abonnement. Si tu peux l'acheter chez ton libraire, c'est encore mieux. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle découverte manga. Oui.